une parenthèse que nous ferons avec Ryan Meldan, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Ryan. Bonsoir. Bienvenue dans la ligne de cœur. Vous êtes jeune, Merci vous êtes même beaucoup. très jeune, et vous êtes un jeune journaliste 2.0, comme on dit, passionné par la création de contenu, par la transmission de messages, c'est vous qui le revendiquez, une plus-value sociale, culturelle, humaine, tout ça axé sur la jeunesse. Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef de Caféine Média. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Vous êtes également président de la commission de jeunes du canton de Vaud, membre aussi du comité Jeunes et Santé du CHUV. Vous avez réalisé des documentaires, écrit des articles, et puis vous avez accessoirement obtenu, c'était en 2023, le mérite jeunesse de la ville d'Ornans. Voilà donc pour la carte de visite, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent vous situer. C'est un petit peu mieux, je l'espère. Et j'aimerais démarrer avec une accroche qui est la vôtre finalement. Vous la mettez beaucoup sur les différents supports que vous avez, que ce soit au niveau des réseaux sociaux. L'humain, entre guillemets, l'humain est au cœur de mes projets. C'est-à-dire, on comprend bien, parce que dans la ligne de cœur, nous aussi, l'humain est au cœur de notre émission, est au cœur de notre projet du soir en permanence. Mais quand vous dites ça, qu'est-ce que vous entendez plus avant ? Alors, l'humain, c'est déjà commencer par pouvoir travailler en équipe, parfois. Ça permet aussi de pouvoir avoir différents avis. Et puis, c'est toujours être proche de notre audience, comme vous le faites dans la ligne de cœur. Nous, on le fait dans différents projets de différentes manières, mais c'est être proche des gens, les voir, les rencontrer, écouter leurs besoins. Et puis, ne pas simplement avoir notre simple casquette de journaliste ou de membre de la commission de jeunes ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment être proche des gens. Et ça se traduit de différentes manières. Et c'est aussi en ayant un regard factuel, en laissant les personnes pouvoir s'exprimer, faire passer les messages que les personnes ont envie de transmettre. Voilà, les écouter, vous le faites fort bien. On aura l'occasion peut-être de parler plus tard de la drogue par rapport à la jeunesse, où là vous avez rencontré beaucoup de jeunes et vous les avez écoutés, pour le coup, histoire de faire le point sur la situation à Lausanne. Qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui motive toujours votre engagement, votre intérêt, parce que vous avez un intérêt énorme pour la politique en général, pour la politique vaudoise et suisse en particulier. Ça vient d'où ça vous est arrivé? Vous êtes né comme ça ou c'est venu avec le temps? Il y a eu un déclic, quelque chose qui tout d'un coup vous a donné envie de plonger dans ce grand bain de la politique et des sujets politiques? J'ai la chance en fait d'avoir une famille où le débat est vraiment mis au cœur de tout. Donc on débat énormément avec mes parents. Depuis tout jeune, on regarde le téléjournal, l'actualité et on en discute et on n'est pas tout le temps d'accord. Et justement, ça a animé en moi ce côté de discuter, de débattre. Et c'est vrai que ce qui a vraiment allumé, disons, cette flamme, c'est quand, en 2023, j'ai vu qu'il y avait un événement qui s'appelait la Session cantonale des jeunes du canton de Vaud. Donc un événement qui réunit une centaine de jeunes pendant 2 jours pour débattre sur les thématiques. Et justement, là, la première fois que j'y ai participé, ça a été mon premier pas dans une sphère de débat avec des jeunes. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a 2 ans, justement, j'ai dit je rêverais un jour pouvoir présider cette commission de jeunes du canton de Vaud, ce Parlement de jeunes, et aujourd'hui je le préside, et demain on organise justement cette fameuse session, cette 5e édition. Donc ça a été ça, le début de quand j'ai vu ça, je dis waouh, ça existe, alors j'ai envie d'en faire partie. Et vous êtes président là, c'est pas rien, c'est pas rien. D'avoir été élu président de cette commission. Demain, mais puisqu'on en parle maintenant, poursuivons quelques instants si vous êtes d'accord. Demain, c'est un événement annuel, si je comprends bien, un week-end très particulier. De quoi il s'agit? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Demain et dimanche, quel est votre programme? De quoi allez-vous parler? Quel est l'enjeu? Alors, il y a 4 thématiques qui ont été choisies de manière très démocratique en prenant l'avis de plusieurs jeunes avec des parlements de jeunes. Les thématiques retenues, c'est l'alimentation, le logement pour les jeunes, le harcèlement et le système de santé. Et donc, demain, les jeunes sont répartis dans ces ateliers avec des experts, des députés de différents bords politiques. Et le but, c'est qu'à la fin de la journée, ils aient créé une proposition pour que dimanche, ils puissent discuter cette proposition en plénum, au Grand Conseil, pouvoir amender les propositions, les voter, et finalement j'ai la grande responsabilité de remettre les propositions à la fin de la journée au président du Grand Conseil. Donc l'année passée, il y a 2 ans, c'est là où j'ai découvert la commission, j'étais dans le groupe santé mentale,
Et on a eu de la chance parce que la proposition a été reprise par une députée, qui a été faite sous forme de motion, qui a été refusée il y a quelque temps, mais c'est une preuve finalement que ce qu'on fait, c'est pas juste 2 jours de discussion dans le vide, c'est qu'il y a vraiment un impact politique potentiel derrière. C'est assez passionnant et ce qui fait plaisir, en tout cas pour ma part, et je pense que celles et ceux qui nous écoutent, ça doit aussi les jeunes, pas toujours des commentaires, ça dépend vraiment où et comment, nous sommes d'accord, on va jamais généraliser, mais en tout cas de voir et d'entendre des jeunes engagés comme vous dans le débat politique, dans le débat social, culturel, c'est assez magnifique. En tout cas, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir pour les plus vieux croutons que nous sommes, de voir que voilà, il y a aussi beaucoup de passion de votre côté, beaucoup d'intérêt. Vous venez d'évoquer, alors dans le droit fil, parlons-en peut-être tout de suite ça aussi, parce que ça m'intéressait, j'avais une question à vous poser par rapport à ça, la santé mentale des jeunes en 2025. Vous qui les côtoyez évidemment au quotidien, vous qui en faites partie de ce grand club des jeunes, ça dure pas, mais enfin bon, pour le moment, tant mieux, profitez-en. La santé mentale des jeunes, on parle là des jeunes vaudois, mais je pense qu'on peut étendre ça à d'autres cantons, voire même aux jeunes de nos sociétés occidentales. Comment vous voyez ça? Est-ce que cette santé mentale, avec ces actualités extrêmement anxiogènes, il y a eu la période Covid il y a quelques années, maintenant, bon voilà, les guerres auxquelles on a droit à haute dose, les jeunes qui sont beaucoup sur les écrans, sur les fils d'actualité, notamment sur les réseaux sociaux, donc en permanence confrontés à ça, comment ça se passe? Quel est l'état de la situation? Il y a une chose qui est frappante, c'est que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a l'information de manière brute. Elle est plus forcément transmise avec, j'ai envie de dire, limite soin et douceur pour pas qu'elle soit non plus trop brutale pour le public. Là, elle est diffusée de manière totalement brute. Donc, on peut voir des images de guerre, des images graves, des témoignages qui sont vraiment poignants, sans filtre. Et l'accès aux réseaux sociaux se fait de plus en plus jeune. Donc, si on prend vraiment l'angle des réseaux sociaux, ça détériore énormément cette perception de la réalité. On a l'impression que tout va mal. On se dit, mais du coup, à quoi bon essayer de construire un avenir si tout va mal? Alors qu'en réalité, justement, ce qu'on essaie aussi de mettre en avant, que ce soit avec la commission de jeunes ou avec Caféine ou avec plein d'autres projets, c'est de montrer que finalement, même dans un monde où il y a plein de difficultés, on peut essayer de construire des petits projets à notre échelle. Donc, de manière générale, il y a une jeunesse qui souffre, un peu quand même en silence, parce que c'est un peu compliqué de verbaliser cette souffrance aujourd'hui. C'est compliqué de dire « Ah, mais je pense que c'est les réseaux sociaux » ou « Je pense que c'est l'actualité qui m'angoisse ». Mais ça revient énormément. Alors, chez les jeunes, entre nous, on n'en parle peut-être pas énormément, mais ça remonte énormément chez les professionnels, des décrochages ou des situations justement qu'on comprend pas trop. Donc, de plus en plus, en fait, on commence à essayer de mettre des mots sur ça, à dire « Ah, c'est peut-être effectivement les réseaux sociaux ». On entend de plus en plus, moi j'en parle encore avec des amis il y a quelques jours, comment on essaierait de se déconnecter des réseaux sociaux, est-ce qu'on supprime l'application, mais comment on fait pour rester en lien? Donc il y a plein de questions qui se posent quand même autour des réseaux sociaux en ce moment, parce que c'est ce qui a l'air de donner le plus d'impact sur notre santé mentale de manière négative, même si de manière positive, il y a des petites initiatives sur justement la libération de la parole, mais ça reste quand même minime dans un grand nuage d'actualité assez compliqué. Très intéressant ce que vous dites, et il y a une idée, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler là plus avant, c'est la solitude aussi. On se rend compte qu'une certaine jeunesse, là aussi ne généralisons pas, qui peut souffrir de ce que vous évoquez précisément à l'instant, a du mal à le partager, a du mal à le dire et reste seul avec ces problématiques. Hein. Ça, c'est assez fréquent. Et puis, Caféine Média. Le temps file, j'aimerais en dire un mot parce que c'est un peu votre bébé, c'est un média que vous avez créé, que vous dirigez, vous en êtes le rédacteur en chef, très présent et même uniquement présent hein, sur les réseaux sociaux, avec un public visé 15-25 ans, on va dire, qui vivent dans le canton de Vaud, mais ça peut s'adresser bien sûr à tout type de jeunes intéressés par l'actualité. Et actuellement, vous passez par une période un peu turbulente, un peu difficile, parce que vous cherchez des fonds. Je voulais en dire un petit mot quand même, parce que vu l'énergie que vous développez par rapport à tout ce que vous faites, en gros, là, vous avez vous avez fait appel plus exactement au financement participatif et vous avez besoin de sous, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est ça.
c'est le nerf de la guerre. Je pense que c'est un peu tous les projets, les médias aussi. Et là, le but, c'est de pouvoir montrer que voilà, Caféine, pourquoi on a besoin de sous, c'est parce que comme tout média, on a besoin de financer certaines choses, mais aussi de se professionnaliser, pouvoir toujours proposer une information qui soit qualitative. Enfin, ça passe avant tout, c'est de proposer une information qui soit fiable, qualitative, éthique. Enfin, sur ça, on veut pas du tout lésigner. Mais aussi pouvoir rémunérer certaines personnes. Enfin, on aimerait pouvoir s'engager, mais il y a une certaine limite. Et c'est vrai que le but de ce projet, c'est de remettre aussi un peu l'humain au cœur, les jeunes au cœur de l'actualité, leur donner la parole, un espace de débat. On a aussi animé des ateliers d'éducation aux médias dans les classes. On essaie d'être proche des jeunes et de leur offrir une première opportunité de stage, de découverte du milieu de la communication, du journalisme. Donc c'est un peu plusieurs objectifs qu'on a, mais qui sont centrés sur les jeunes. Et puis finalement proposer une actualité qui soit un petit peu différente parce qu'elle est aussi traitée par des jeunes pour des jeunes. Et donc effectivement, on a lancé cette campagne de financement pour pouvoir, j'ai envie de dire, un peu survivre sur le plus long terme. Maintenant, ça va faire 2 ans que le projet existe. Donc on aimerait pouvoir le pérenniser. Oui, puis vous l'expliquez bien. Moi, j'engage celles et ceux qui nous écoutent, qui sont touchés par ce que vous dites, qui auraient envie de vous donner un petit coup de main. Ça peut être de l'ordre d'une thune. Vous êtes déjà content sur ce site de crowdfunding. We Make It, c'est ça? Et oui, puis, voilà, vous pouvez peut-être donner un lien plus simple, parce que voilà, juste en un mot, comment est-ce qu'on peut vous trouver sur le net, voilà. Sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et LinkedIn. En tapant Caféine Média, comme ça se prononce, on tombe sur nos dernières actualités et puis justement sur les liens qui renvoient vers cette campagne pour les personnes qui souhaitent nous aider, même avec 1 franc, ça peut déjà grandement nous aider, mais sinon juste voir le contenu qu'on fait et le partager, ça nous aide aussi. Oui, en tout cas, je suis ravi d'avoir l'occasion de donner un petit coup de projecteur sur Caféine Média. Je croise les doigts pour vous, vraiment, pour que ça puisse continuer, parce que c'est un média qui touche beaucoup de monde. Vous avez beaucoup de vues, d'ailleurs. Vous touchez un large public. Vous rêvez ou vous rêviez, mais je pense que vous en rêvez toujours, d'une information de proximité, faire bouger les lignes, c'est vous qui le dites. Est-ce que votre rêve est devenu réalité? Alors, je ne parle pas là uniquement de Caféine Média, je parle de vos activités journalistiques plus globalement. Je pense que ça a été le cas dès la première fois où, quand j'ai diffusé mon premier documentaire, les personnes sont ressorties de la salle en train de pleurer, puis je me suis dit waouh, j'ai pu transmettre l'émotion que moi je ressentais quand je voyais ces images auprès du public. Et donc ça a été déjà cette première prise de conscience, et ensuite ça a été plein de prises de conscience en voyant que nos sujets interpellent aussi parfois. Et puis on a eu beaucoup de personnes qui nous écrivent, qui nous disent mais merci de parler de tel sujet avec autant de délicatesse. Merci de poser une autre question que personne n'aurait posée. Donc c'est un peu des choses comme ça qui nous reviennent et nous, ça nous fait plaisir d'avoir cette proximité-là, d'avoir ces retours-là et de pouvoir se faire une place dans le milieu des médias, mais avec toujours un pas de côté qui est celui de nous, on est des jeunes et on aimerait pouvoir informer les jeunes aussi. À propos d'information des jeunes et sur les jeunes, la drogue. Je reviens là-dessus parce que vous avez consacré du temps et un article, c'était paru, je crois, dans Lausanne Cité. Allez, ça date de 2024. Très intéressant, très bien documenté. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes par rapport à ce sujet-là. Qu'en est-il actuellement ? Là, c'est plutôt à Lausanne que vous avez enquêté, mais comment vous voyez ce sujet, de la drogue chez les jeunes maintenant? Quand on dit les jeunes, on parle de quelle tranche d'âge? Alors, malheureusement, on pourrait parler des 15-16 ans, voire jusqu'à 25-30 ans. Ce qui était déjà très particulier, c'est qu'on pensait trouver des jeunes justement dans la rue, dans des endroits qu'on connaît malheureusement pour ce genre de choses à Lausanne, et ce n'était pas du tout le cas. Les jeunes consomment de manière plus discrète, voire même de manière seule, ou alors en groupe, mais dans des soirées, c'est ce qui nous ressortait. Donc avec des appels à témoignages, des discussions aussi lors de soirées. Ce qui est ressorti, une piste, c'était la médication qui était donnée parfois dans certains cas pour certaines personnes qui avaient des troubles anxieux ou des troubles dépressifs et qui avaient l'utilité de prendre en fait ces médicaments de manière détournée. Il y a une personne qui nous parlait vraiment prendre des médicaments qu'elle recevait de son médecin, mais en quantité beaucoup plus importante, et ce qui l'a apporté à devenir dépendante et à découvrir d'autres drogues. Donc ça peut être parfois un premier pas, ou alors souvent c'est le groupe.
mais voilà, nous en soirée, je veux pas être la seule personne qui consomme pas, puis tout le monde est dans un monde un peu parallèle. Et ce qui ressortait quand même tout le temps, c'est on est en souffrance, on aimerait pouvoir en sortir. Il y a mais une minorité de personnes qui nous disaient on arrive à en vivre, mais c'est un peu trop tard. Donc ce qui revenait beaucoup, c'était de la culpabilité, et puis le fait de devoir faire ça de manière un peu cachée. Ça se ressent. Et c'était un sujet qui était dur à traiter parce qu'il fallait trouver les bons mots, et puis il fallait justement pouvoir donner la parole aux bonnes personnes, aux personnes qui se sentent à l'aise de pouvoir échanger ça. Mais moi, j'ai été vraiment frappé par la quantité de personnes qui en consomment. On a aussi parlé avec Addiction Suisse qui nous parlait de tout ça. Donc il y a aussi une jeunesse de plus en plus jeune qui s'y met, mais c'est vrai que pour le moment, la situation, je pense elle va pas vers le mieux. Mais je pense que le Covid aussi a pas mal influencé ça. C'est passionnant, Ryan, on pourrait faire des heures, le temps file. Il nous reste plus beaucoup de temps parce que Jocelyne sera avec nous dans quelques minutes, mais juste avant de l'accueillir, j'aimerais encore vous lire 2 messages. Une auditrice qui dit qu'elle pêche ce jeune, voilà, ça s'adresse à vous évidemment. Et puis Jean-François qui pose plusieurs questions, on n'aura pas le temps d'y répondre, mais il envoie un SMS au 939 pour dire « La politique s'adresse-t-elle exclusivement aux personnes âgées ? Existe-t-il une fracture générationnelle à cet égard ou bien est-il possible de s'y intéresser dès le plus jeune âge ?» nous demande Jean-François. Quand je vous entends, j'ai le sentiment qu'on peut s'y intéresser dès le plus jeune âge. Exactement, et c'est tout le but des parlements de jeunes dans des villes, dans des cantons. C'est un des objectifs, et puis sinon c'est le rôle des médias. Beaucoup de médias le font de mieux en mieux et de manière digitale, d'intéresser les jeunes à la politique et justement de briser cette fracture générationnelle et de montrer justement qu'on peut avoir une union intergénérationnelle, mais c'est un travail autant des plus jeunes générations que des plus vieilles générations. Les émotions seront au cœur de notre semaine, la semaine prochaine. Les émotions en général, les vôtres en particulier, ce sera ma dernière question, Ryan. Les émotions, qu'est-ce qui vous émeut ? Alors en ce moment, c'est compliqué. Je pense que la situation dans le monde m'attriste énormément. Je me sens aussi un petit peu impuissant. Je me dis mais moi je suis ici en Suisse dans ma maison. C'est compliqué. On se sent un peu impuissant. Et puis par contre, je suis rempli d'espoir quand justement demain je vais voir une centaine de jeunes en train de débattre qui ont entre 14 et 20 ans. Je vais être rempli d'espoir et je me réjouis de voir tout ça. Donc un bout, oui, je suis triste, je me sens triste de voir certaines choses dans le monde, mais d'un côté j'ai de l'espoir quand je vois que à échelle toute locale, il y a plein de choses qui s'organisent pour que ensemble, collectivement, on puisse aller vers quelque chose de mieux. Donc je suis un peu entre les deux, ça dépend des jours, je pense. Merci beaucoup Ryan Meldan d'être venu. En tout cas, en vous écoutant, on nous dit que parfois les sujets sont lourds dans cette émission. Alors c'est vrai qu'avec vous, on a abordé des sujets qui peuvent l'être, lourds et même très lourds pour certains d'entre eux. J'aurais eu encore tant de choses à vous demander, on n'a pas le temps. Je rappelle une dernière fois quand même que, en tout cas pour ma part, je croise les doigts pour Caféine Média. Si on veut vous donner un petit coup de main, si on veut aller voir le travail que vous faites avec ce média sur les réseaux sociaux, tapez tout simplement dans un moteur de recherche Caféine Média et puis vous arriverez on trouvera plein de choses et vous arriverez à trouver très facilement notamment vos dernières interventions et puis cette demande de fonds que vous espérez quand même là, faut le dire. Oui, on croise les doigts et merci Stéphane pour l'invitation, merci aux auditeurs et auditrices qui toujours me font le plaisir moi c'est toujours un plaisir de passer dans la ligne de cœur, donc c'est vraiment un moment bienveillant, une safe place, donc merci. Merci à vous et j'étais ravi parce que c'est vrai que vous avez envoyé des communiqués de presse et celui-là m'a touché. J'avais eu l'occasion de vous inviter dans la même émission il y a longtemps, mais ce soir j'étais ravi de remettre un petit coup de projecteur puis surtout d'avoir votre avis, vos points de vue sur tant de choses passionnantes. Merci beaucoup Ryan Meldan, je vous souhaite une belle soirée. Stéphane. Belle nuit, merci, puis bon courage pour le week-end. Hein. Allez. Merci. Il vous en faudra. À bientôt. Et surtout un réveil matinal. Oui, absolument. Allez, à bientôt Ryan, merci à vous. À bientôt, au revoir. Et sans aucune transition, c'est Jocelyne qui est